Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point d'information à destination des Vitriotes et des Vitriaux. Bonjour Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry-sur-Seine. Bonjour. Bonjour également à vous, Madame Claire Maignan. Vous êtes médecin directrice du Centre municipal de santé de Vitry, avec donc une activité qui, nous l'imaginons, est très chargée en ce moment. Une question tout d'abord pour vous, Monsieur le maire. Quelle est l'importance et le rôle, en cette période de crise sanitaire, d'un centre municipal de santé ? D'abord, une grande fierté pour la ville que d'avoir cet équipement public qui a été créé il y a plusieurs décennies maintenant. Il confirme son utilité incontestable pour l'ensemble des habitants de notre ville quand la médecine de ville fait parfois défaut. Le centre municipal de santé, en quelques chiffres, c'est 20 000 patients accueillis par an, c'est plus de 70 médecins et spécialistes qui travaillent et accueillent ces patients. C'est un des équipements les plus appréciés par la population de la ville. Claire Maignan, comment est-ce que, pour faire face à cette crise, vous avez réorganisé l'activité du centre municipal de santé et à quelle fin ? Alors, bonjour. Nous avons d'abord pensé à mettre en place les mesures barrières pour éviter donc la propagation du virus au niveau des personnels, mais aussi au niveau des patients accueillis. Ce qui a été nécessaire de mettre en place, c'est de faire une gestion des stocks de masques chirurgicaux et FFP2, que par chance nous avions bien en nombre. Faire en sorte que les blouses soient plus souvent nettoyées, faire en sorte d'utiliser des surblouses, des charlottes, en plus de notre matériel habituel, des lunettes, éventuellement pour les personnes qui qui ne portaient pas de lunettes de correction. Donc, tous les professionnels de l'accueil, paramédicaux et médecins, spécialistes dentistes, ont vu chaque jour sont vus attribuer ce matériel pour se protéger. On a mis en place également des plexiglas pour protéger les personnels de l'accueil, ainsi que des potets pour mettre les patients à une distance de 1 mètre, 1 mètre 50 de leur interlocuteur. Donc, par ailleurs, pour les patients, nous avons effectué un tri à l'accueil, c'est-à-dire que nos collègues dentistes qui n'étaient plus là que pour finalement faire des actes urgents se sont portés volontaires pour accueillir les patients et les interroger dès leur arrivée au centre de santé en leur prenant la température, et s'ils avaient quelques symptômes du Covid-19, un masque leur était proposé ainsi qu'une solution hydroalcoolique avant que le patient ne soit vu par le médecin. Claire Maignan, on sait néanmoins qu'aujourd'hui, suite à l'application du dernier décret, les déplacements pour consultation sont extrêmement encadrés. D'où le développement d'un principe de télémédecine. Est-ce que vous avez mis en place ce dispositif ? Sous quelle forme ? Comment ça marche ? Tout à fait. Donc, depuis, nous avons un petit peu anticipé, mais depuis donc la semaine dernière, nous avons été, la municipalité a tout à fait été à notre écoute, et nous avons maintenant 6 postes équipés de webcam. Et Doctolib donc nous a installé la possibilité de réaliser des téléconsultations. Ce week-end est tombé effectivement une nouvelle directive qui consistait à ce que les patients présentant des symptômes de Covid ne se présentent plus chez leur médecin, mais véritablement prennent un contact téléphonique, qui fait que nous organisons maintenant des consultations par téléphone afin que les patients ne sortent pas de chez eux le moins possible. Vous êtes facilement accessible. L'afflux, la densité de l'activité n'empêche pas les patients de pouvoir se connecter facilement pour avoir une consultation ? Alors, il y a peut-être un petit effet de sidération maintenant sur les patients habituels qui semblent avoir de plus en plus intégré la consigne de ne pas sortir de chez eux, ce qui fait qu'on a une petite baisse de la demande pour les pathologies chroniques habituelles. Et les patients on semble avoir compris que s'ils pouvaient, il était souhaitable qu'ils reportent un petit peu leur demande d'avis médical. Du coup, ça a libéré un petit peu de place pour effectivement une demande croissante de patients qui présentaient des symptômes de Covid. Très bien.
Ben écoutez, merci à tous les deux. Merci Madame Maignan et bon courage pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau point d'information. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir.